Il y a 10 ans, l'horreur frappait Paris. Il y a 10 ans, l'attentat terroriste islamiste contre Charlie Hebdo a fait 12 morts. Il est aux alentours de 11h30 quand deux individus, cagoulés, vêtus de noir, les frères Chérif et Saïd Kouachi, français ayant prêté allégeance à Al-Qaïda, entrent dans les locaux de Charlie Hebdo. Ils tuent d'abord un agent de maintenance qui se trouvait à l'accueil du journal, puis entrent dans les locaux et tirent sur le webmaster du média. Les frères Kouachi pénètrent ensuite dans la salle de rédaction et tuent 8 personnes, dont les dessinateurs satiriques phares du journal comme Charb ou Cabu. 2 policiers perdent également la vie lors de l'attaque. Une quarantaine de balles sont tirées, la fusillade dure moins de 2 minutes. Ils déclament avoir vengé le prophète et prennent la fuite en voiture. Après 2 jours de traque, ils sont abattus par le GIGN dans une imprimerie de Seine-et-Marne où ils se sont retranchés. L'horreur à Paris, le bruit des balles ne sont pas finis. Le 8 janvier à Montrouge, Amédi Koulibaly tue une policière municipale. Le 9, il prend en otage l'hypercachère de Porte de Vincennes et tue 4 personnes de confession juive. Il y a 10 ans, ces attentats ont provoqué une vague d'émotions mondiale autour d'un slogan devenu célèbre « Je suis Charlie ». Tapis rouge pour Marine Le Pen à Mayotte. En visite pendant 3 jours sur l'île dévastée, elle a pu cibler un responsable de la situation à ses yeux, l'immigration. Si le discours lepéniste, autrefois tant décrié, a désormais un tel écho, c'est notamment parce que les autres responsables politiques, en premier lieu le gouvernement, lui ont préparé le terrain. Dès le 18 décembre, alors que les Mahorais cherchaient encore des disparus, Bruno Retailleau a annoncé un durcissement de la lutte contre l'immigration. Il faudra aussi envisager des nouveaux moyens de lutte, notamment en utilisant un certain nombre d'outils modernes, de drones, etc., pour prévenir l'arrivée des kwassa-kwassa. Et puis, enfin, il faut modifier notre législation. Pourquoi est-ce que je veux, moi, qu'on légifère sur l'immigration? Parce qu'on a besoin de régler des problèmes pratiques. Puis le Premier ministre François Bayrou est venu évoquer une remise en cause du droit du sol. Quiconque prétendrait qu'il n'y a pas de problème d'immigration brûlant à Mayotte serait irresponsable. Marine Le Pen, désormais en position de force, en a profité pour pointer les lacunes de l'État dans la reconstruction de l'archipel et les manquements du gouvernement dans sa loi d'urgence. Elle a ensuite dégainé une nouvelle fois la menace de la motion de censure, comme quoi le lepénisme n'est pas mort. Il faudrait dire merci à la France. Dans le cadre de la traditionnelle conférence des ambassadeurs, lundi 6 janvier, Emmanuel Macron a évoqué la lutte contre le terrorisme et l'intervention de la France au Sahel dans un discours aux allures d'OSS 117. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Ces dernières semaines, le Sénégal, le Tchad et la Côte d'Ivoire ont annoncé le départ des militaires français de leur sol. Ces propos reflètent donc une attitude méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains, comme l'a indiqué le ministre des Affaires étrangères tchadien, Abderrahmane Koulamala, dans un communiqué. Il a également rappelé le rôle déterminant de l'Afrique et du Tchad dans la libération lors des 2 guerres mondiales, que la France n'a jamais véritablement reconnu. Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, a quant à lui qualifié de totalement erronée l'affirmation selon laquelle le départ annoncé des centaines de soldats français ferait suite à une proposition de la France qui aurait laissé au Sénégal la primeur d'annoncer ce retrait.